Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry, ceci est le 54e épisode. Dans cet épisode, j'explique comment choisir un collier BDSM en explorant l'option des colliers pour chat. Première partie, présentation des colliers dans un contexte BDSM. Si vous avez un tout petit peu vu des photos, regardé des vidéos, un peu exploré tout l'univers, l'imaginaire du BDSM un peu partout, vous avez certainement remarqué qu'on voit beaucoup d'utilisation de colliers sur les personnes soumises. Les colliers dans le BDSM, c'est pas quelque chose de nouveau, ça fait longtemps que c'est utilisé. Leur origine exacte est pas très claire. Si vous voulez un peu plus de détails sur mes réflexions à ce sujet, je vous conseille d'écouter mon épisode numéro 36, qui s'intitulait « Le collier dans le BDSM, introduction ». J'y présentais les origines probables du collier dans le BDSM et ses utilisations classiques. Je pense que de nos jours, on peut dire sans exagération que l'association entre le collier, pour les personnes soumises bien sûr, et le BDSM est assez forte, à la fois chez les personnes qui font du BDSM, mais aussi beaucoup pour les personnes qui n'en font pas, mais qui sont un peu extérieures et qui ont vu dans des vidéos, dans des films, ce genre de choses, un usage de type BDSM, et ces personnes ont donc compris qu'il y avait une utilisation du collier dans ces pratiques, même si elles les connaissent pas vraiment. Évidemment, le fait qu'on parle beaucoup plus ouvertement de BDSM de nos jours a beaucoup contribué à ça. Bref, le collier dans le BDSM, c'est vraiment devenu quelque chose qui fait partie du folklore, partie des choses les plus connues certainement, probablement aussi une des choses qui est très répandue, du moins chez les personnes qui font du BDSM, puisque c'est beaucoup moins clair chez les personnes qui n'en font pas, j'en avais discuté dans l'épisode numéro 36. Le collier dans le contexte du BDSM a selon moi trois grands aspects, trois possibilités, trois usages majeurs. Un premier usage tout simple et évident, c'est le côté utilitaire, puisque par exemple si on met un collier à quelqu'un, le collier a généralement une boucle sur laquelle on peut par exemple attacher une laisse, ou bien un lien quelconque pour attacher la personne à un lit, une chaise, etc. On peut aussi éventuellement y attacher des objets, exactement de la même façon que pour un chien ou un chat, on a parfois des clochettes, des médaillons avec le nom du propriétaire, etc. Le deuxième usage, je viens de le sous-entendre à l'instant, c'est le côté possession pour marquer que la personne appartient entre guillemets à quelqu'un. Ça peut être renforcé donc par un médaillon avec le nom du propriétaire ou de la propriétaire. Et là, on est vraiment dans des côtés très proches des animaux domestiques évidemment. Le chien, le chat de la famille, ce genre de choses. Il y a vraiment ce côté le propriétaire de l'animal domestique. Le troisième angle, c'est le côté humiliation, qui bien entendu est relié à ce côté j'appartiens à quelqu'un, et bien entendu rien n'empêche de mélanger ces trois possibilités. Évidemment, un collier, ça n'a rien d'indispensable, c'est sûr. Je préfère le repréciser parce que parfois dans le folklore on a des exagérations. Ce n'est pas indispensable, mais c'est pas pour autant que ça peut pas être très sympa et très utile à utiliser. Dans mon cas par exemple, j'aime bien m'en servir. Typiquement, quand je fais du BDSM avec des copines, je leur mets un petit collier, et les colliers que j'utilise sont toujours des colliers pour chat. Vous comprenez maintenant pourquoi j'en parle dans cet épisode. J'utilise des colliers de différents types, ça dépend de la personne qui est en face de moi. Parfois j'utilise vraiment des colliers super basiques, totalement d'entrée de gamme, tout simple, mais avec des amis qui sont assez proches, avec qui je fais de temps en temps des choses. J'en utilise qui sont plus sophistiqués, il y en a que j'ai offert, qui avaient été choisis soigneusement pour être particulièrement sympas, particulièrement jolis, et donc qui ont fait l'objet d'un petit cadeau sans prétention bien sûr, parce qu'on peut en trouver, même si je me contente de colliers pour chat, qui sont très sympas, qui sont assez jolis, etc. Mais en général, quand on parle des colliers dans le contexte du BDSM, on pense pas à ça, on pense pas vraiment aux colliers pour chat. Je vais revenir dans un instant la question majeure que ça pose, parce que la plupart des personnes qui pensent à collier BDSM pensent à quelque chose de gros, en cuir, un peu imposant, à la limite un peu effrayant sur les bords, le genre de choses qu'on voit dans les sex shops, et parfois qu'on peut voir en soirée, etc. bien sûr. Mais il y a plein d'autres solutions, évidemment, la solution du collier pour chat, dont je vais reparler tout de suite, le collier pour chien, et il y a d'autres solutions, y compris les colliers qu'on fait soi-même, mais ça je vais pas en parler dans cet épisode. Alors pourquoi est-ce que moi, ce que je préfère ce sont les colliers pour chat ? La réponse est dans la partie suivante.
Deuxième partie, présentation des colliers pour chat, de leurs avantages, et la réponse à la question que vous vous posez probablement, est-ce que c'est vraiment possible d'utiliser des colliers pour chat sur des humains? La réponse vous aurait surpris si le titre de l'épisode n'avait pas donné déjà la solution, mais c'est pas grave. Je vais commencer par parler des avantages multiples d'utiliser des colliers pour chat dans notre contexte BDSM. Le premier avantage, qui est tout simple, c'est qu'il est évidemment beaucoup plus facile de se procurer un collier pour chat que d'aller se procurer un collier de type BDSM. Les colliers pour chat, ça se vend un peu partout, alors que les colliers BDSM, ça se vend vraiment pas un peu partout, c'est sûr. Même si j'ignore la difficulté que pas mal de personnes auront à entrer dans un sex shop, ou à aller sur internet et se faire livrer un collier acheté dans un sex shop sur internet, c'est quand même de façon évidente beaucoup moins répandu. Un deuxième avantage, qui est majeur comparé aux colliers spécifiquement faits pour le BDSM, c'est qu'ils sont discrets, ils sont faciles à transporter, faciles à ranger et surtout faciles à dissimuler. Parce qu'un collier de type BDSM, franchement, vous aurez vraiment du mal à justifier son existence si quelqu'un tombe dessus par hasard. C'est flagrant que c'est quelque chose qui est fait pour du BDSM et pas du tout pour un animal. Alors qu'un collier pour animal, même si on n'a pas soi-même un animal, ça peut aisément se justifier. Vous pouvez aussi voyager avec facilement, passer les douanes, etc. sans aucun problème, alors que quand on a des accessoires BDSM, passer les douanes, passer certains endroits, c'est pas si simple. Un autre avantage absolument flagrant, c'est le prix. Si vous avez déjà vu un petit peu les prix des accessoires spécialisés BDSM dans des sex shops, il y en a beaucoup, à part vraiment le bas de gamme, où il y a un petit peu de quoi paniquer et s'évanouir même quand on voit les prix. On peut dire que la qualité se paye, la complexité se paye, c'est normal, mais même pour des modèles qui sont pas spécialement de haut de gamme, le prix, il est pas du tout comparable au prix d'un collier pour un animal. Et encore moins d'un collier de base pour un animal ou pour un chat. Le dernier avantage, alors là, il faut le relativiser, c'est que il y a quand même une relative, très relative, variété de modèles. Il y a des couleurs, parfois avec des motifs, etc., qui sont relativement variés, toute proportion gardée, hein. On peut trouver plus de choses dans les colliers BDSM, mais même si on se restreint uniquement aux colliers pour animaux, notamment donc les colliers pour chats, il y a quand même un certain nombre de choix. Ça va vraiment de la chose la plus basique, la moins chère évidemment, et dont le look franchement est vraiment extrêmement utilitaire, jusqu'à des choses qui sont franchement plus chères bien sûr, mais jolies, avec éventuellement même des petits accessoires, ce genre de choses. Donc il y a du choix, mais ça reste relatif. Sur ce point-là, c'est pas comparable quand même, faut le reconnaître, aux colliers BDSM spécialisés, mais c'est pas forcément un point bloquant. Dans mon cas en tout cas, je trouve pas que ce soit un point bloquant. Il y a suffisamment de variété de styles pour que on puisse trouver quand même son bonheur. Maintenant, je vais passer à la grande question, celle que vous êtes forcément posée. C'est comment est-ce que c'est possible d'utiliser un collier pour chat sur des humains? Parce qu'un chat c'est quand même tout petit. Même les relativement gros chats, même un matou bien costaud, sont beaucoup plus petits qu'un humain évidemment. Du coup la question est, leur cou il est forcément beaucoup plus petit que celui d'un humain, non? Eh bien ça va vous surprendre, mais pas tant que ça. Évidemment, a priori comme ça, quand on regarde les choses, on se dit, c'est absurde, c'est totalement impossible, parce qu'un chat c'est tellement petit. Même un chien ce serait déjà difficile, mais les chats sont de façon générale toujours assez petits, donc ça paraît absolument impossible. C'est normal de le penser, hein. Si vous n'avez pas fait l'essai, vous pouvez pas vous rendre compte. Et en fait, en faisant l'essai, eh bien, on se rend compte d'une chose, c'est que ça fonctionne. Je vais commencer par vous donner quelques chiffres. Ces chiffres, évidemment, faut pas non plus les prendre comme étant des statistiques super fiables, parce que ce sont plutôt des ordres de grandeur. En fonction des sources, les dimensions qui sont fournies sont pas vraiment les mêmes, mais on reste quand même à peu près dans les mêmes types de valeurs, les mêmes écarts, hein. J'ai cherché sur des sites d'animalerie, qui fournissent donc des colliers pour les animaux, et j'ai regardé pour les chats et pour les chiens. Pour le chat adulte moyen, le chat classique, hein, les tours de cou, ça va de 18 à 30 cm. Pour les chiens, ça peut aller bien au-delà, évidemment, ça peut dépasser les 50 cm. Maintenant, comparons aux humains. Chez les humains, pour les femmes, qui sont en moyenne un petit peu plus petites que les hommes, le tour de cou est en général dans les 32-35 cm. Chez les hommes, c'est dans les 40 cm. Je me répète, hein, ce sont pas des valeurs qui prétendent être totalement exactes, mais sont des valeurs fournies dans différents sites qui donnent à peu près les mêmes types de chiffres pour la moyenne. Maintenant, vous allez peut-être me dire qu'il y a un peu une contradiction là, parce que je viens de vous expliquer que le tour de cou du chat, c'est plutôt moins de 30 cm, alors que chez les humains, c'est plutôt dans les 35-40 cm, en moyenne évidemment.
Seulement, il y a une chose dont il faut tenir compte, c'est que le collier, il n'est pas vendu avec une longueur qui est vraiment au plus juste, au minimum. En fait, il y a une très importante marge, c'est-à-dire si vous mettez la plupart des colliers sur votre chat, même si c'est un assez gros chat, il y a une grosse partie du collier qui dépasse en fait. C'est pour ça que la plupart des colliers d'ailleurs, même ceux qui sont assez basiques, ont un système avec des élastiques pour permettre de facilement réduire la longueur du collier sans avoir le bout qui dépasse trop. Donc on peut ajuster à un chat qui est de plus petite taille assez aisément. Pour mettre sur un humain, évidemment, on fait l'inverse. On ajuste au maximum pour avoir la taille maximale. Et dans mon expérience, cette taille maximale, elle dépasse largement les 40 cm en fait. Alors évidemment, faut se méfier. Vous vous en doutez un tout petit peu, ça va dépendre des modèles. Parce qu'il va y avoir, comme pour les humains, des modèles pour petits chats, pour chatons même, et des modèles pour chats moyens, et éventuellement des modèles pour les plus gros chats. Mais donc, pour la plupart des personnes, à part si vraiment on a un coût vraiment particulièrement imposant, eh bien ça va marcher. J'ai fait pas mal d'achats de colliers de différentes provenances, j'en parlerai tout à l'heure. J'ai fait pas mal d'essais, et jusqu'à présent, à part un cas particulier où je me suis fait avoir, tous les colliers que j'ai achetés étaient largement assez grands pour une personne moyenne, et ça tenait facilement, hein. On n'avait vraiment pas besoin de tirer au maximum ou d'étrangler à moitié la personne pour faire tenir. Ça tenait largement. Donc vous voyez, a priori c'est vraiment surprenant, mais pour répondre à la question, c'est vraiment possible. C'est vraiment une solution tout à fait viable. Du moment qu'on fait attention, évidemment, à ne pas acheter un collier pour un chaton, quelque chose comme ça, parce que là ce serait un petit peu difficile quand même. Si on fait un tout petit peu attention, on trouve facilement. Et il n'y a même pas besoin de faire une recherche particulièrement attentive. Il y a quelques petites choses dont il faut tenir compte, je vais en parler tout à l'heure, mais la plupart des colliers vont être OK pour une personne. C'est sûr que c'est surprenant. Surtout que si vous regardez un collier au moment où vous l'achetez, ils sont en général pliés en deux et ça donne encore plus l'impression qu'ils sont petits. Et comme ils ont ce système que j'ai essayé de décrire, avec lequel on peut les réduire en longueur ou au contraire les ajuster plus larges, ça donne vraiment une impression que c'est tout petit. Mais une fois qu'on les a sortis de leur emballage, c'est une autre affaire. Et ça fonctionne vraiment. Du coup, pourquoi s'en priver? Cela dit, je viens de présenter les avantages, je viens de vous expliquer que oui, ça fonctionne, mais ce n'est pas quand même totalement magique, il y a quelques limites, parfois il y a des petits problèmes. Je vais décrire tout ça dans la partie suivante. Troisième partie, les limites et les problèmes. Je viens de vous décrire les nombreux avantages d'utiliser des colliers pour chats, mais bien entendu, c'est pas totalement sans avoir aussi un certain nombre de petits soucis à droite à gauche. Un des premiers problèmes que j'ai remarqué, dans mon cas c'est pas gênant, mais peut-être que dans le cas d'autres personnes, d'autres usages, ça peut être gênant, c'est que de façon générale, les colliers pour chats ont vraiment une très faible largeur. Vous pouvez compter entre 1 et 2 cm. Si vous regardez des colliers BDSM, leur taille varie beaucoup, mais on en voit un très grand nombre qui ont des tailles impressionnantes, du genre 5-6 cm, parfois même un peu plus. Ce n'est pas forcément une gêne, mais c'est un facteur dont on doit peut-être tenir compte, ça dépend de l'usage qu'on va en faire évidemment. Et aussi, c'est une question de goût au niveau du look de la chose. Un deuxième problème qui est un peu similaire, c'est que les colliers pour chat, c'est quand même fait pour être un collier pour un chat. Donc évidemment, il y a un certain nombre de choses, de fantaisies que vous trouverez dans un collier BDSM qui n'y seront pas, c'est évident. Donc là, évidemment, si on veut utiliser ces aspects fantaisie, c'est évident que là, le collier pour chat n'a pas de sens, et il faut se diriger vers un achat d'un collier spécialisé BDSM, bien sûr. De façon générale, bien sûr, je prétends pas que le collier pour chat réponde à absolument tous les besoins, toutes les envies, tous les goûts, bien entendu. Un autre problème que j'ai remarqué, c'est pour les systèmes de fermeture. Alors là, ça varie beaucoup selon les modèles. Il y en a franchement, c'est pas super pratique. Notamment ceux qui utilisent des petites fermetures en plastique qui sont souvent difficiles à ouvrir, à fermer, et parfois même on peut se coincer le doigt avec, ce qui est assez désagréable. Il faut dire aussi qu'en général, les colliers pour chat, on ne les met et enlève pas toutes les 5 minutes. En général, on les laisse sur l'animal la plupart du temps, donc c'est pas très grave. Alors que si vous l'utilisez dans un contexte BDSM, vous allez avoir besoin à chaque fois que vous faites du BDSM de le mettre et de l'enlever. Cela dit, il y a pas mal d'autres types de fermetures qui sont plus pratiques, plus basiques, avec un simple bout de métal qui entre à l'intérieur du collier et ça suffit à le bloquer, il n'y a même pas de trou prédéfini en fait. C'est très primitif, mais ça fonctionne bien, c'est facile à utiliser et ça permet de choisir la longueur totalement comme on veut la choisir sans être embêté par le problème d'avoir des trous qui sont pas forcément exactement à la bonne dimension. Évidemment, vous connaissez forcément le problème si vous avez déjà utilisé des ceintures par exemple.
Un autre problème qui est alors là majeur, c'est que malheureusement, dans bien des cas, la plupart des cas en fait, quand vous achetez le collier, il est plus ou moins tenu soit dans une espèce de sachet, soit avec un petit bout de carton, il est plié sur sa longueur, et il est très difficile d'estimer justement quelle est la longueur finale du collier. Parfois, c'est marqué sur l'emballage, malheureusement, c'est assez rare. Du coup, ça rend vraiment difficile l'achat parce que vous pouvez pas être absolument certain ou certaine que la dimension va être correcte. Je vous ai bien dit que la plupart ça sera ok, mais des fois on a des surprises, ça m'est arrivé. Par exemple, j'avais acheté une série de colliers, tous de la même marque, de la même gamme, dans le même présentoir, la seule différence c'était la couleur. Et bien sûr, 4 colliers achetés le même jour, au même moment, au même endroit, il y avait 4 longueurs différentes. Il faut quand même que je précise que là c'était vraiment des colliers entre guillemets bas de gamme, enfin d'entrée de gamme, les plus basiques qui soient, et forcément la qualité s'en ressent, faut pas se faire d'illusions à ce niveau-là. Quand vous achetez un collier à quelques euros, faut pas s'attendre à des miracles, mais en général, même des colliers comme ça très basiques sont suffisamment longs, sauf une fois, je suis tombé sur un contre-exemple où c'était trop petit. Et donc là pourtant, j'avais acheté les 4 en même temps et un des 4 était franchement trop petit. Alors ça m'est arrivé qu'une fois sur de très nombreux achats, mais c'est quand même un point dont il faut tenir compte. Du coup, l'idéal, c'est d'acheter des colliers pour lesquels les dimensions minimales et maximales sont indiquées. Comme souvent ça l'est pas, surtout sur ceux d'entrée de gamme. L'autre solution, c'est essayer d'estimer la longueur avec un mètre ruban que vous amenez discrètement. Mais même ça, c'est pas vraiment possible parce que le collier, il est replié sur lui-même 2 ou 3 fois. Et en plus, pour un certain nombre de colliers, il y a donc des mécanismes qui permettent de le raccourcir ou de le rallonger. Pour que vous visualisiez, c'est exactement le même fonctionnement que sur les sangles d'un sac à dos, ce genre de choses. Tout ça mis bout à bout, ça rend vraiment difficile sur place, sans pouvoir ouvrir l'emballage, de pouvoir mesurer. On peut faire une vague estimation, mais c'est pas aisé. Cela dit, je vous rassure, dans mon expérience, comme je viens de l'indiquer tout à l'heure, la plupart du temps, ce sera une assez grande dimension, et vu que les prix sont en général très faibles, c'est pas une très grande perte, c'est pas un très grand risque si, par malchance, la longueur était vraiment trop petite, trop courte. D'un autre côté, et là c'est l'opposé, souvent en fait le collier il va être trop long. Certains, on peut donc les ajuster, mais il y en a beaucoup, surtout ceux d'entrée de gamme, où il n'y a pas d'ajustement, c'est juste un morceau de nylon avec une fermeture d'un côté et il n'y a rien d'autre. On utilise, comme j'ai essayé de le décrire tout à l'heure, au niveau de la fermeture, il y a une petite pointe qui vous permet de sélectionner l'endroit où vous allez traverser le collier pour ajuster à la bonne longueur, et c'est tout. Donc là, souvent, vous allez avoir en fait une longueur qui reste qui est trop grande. Du coup, la solution, c'est très simple, il faut couper. Et ensuite, le bout, évidemment, faut le faire un petit peu fondre avec une flamme, en faisant attention à pas se brûler, bien sûr. Vu que c'est souvent du nylon, c'est pas très difficile à faire. Ça s'avère être indispensable dans bon nombre de cas. C'est surprenant, mais souvent, c'est vraiment trop long. Et quand un bout dépasse, c'est pas très pratique, et ça peut même être gênant. D'où l'importance de l'ajuster une bonne fois pour toutes en coupant. Un autre problème que j'ai rencontré avec les modèles d'entrée de gamme que je favorise en général, c'est que beaucoup ont une espèce de petit grelot qui fait un bruit qui est franchement assez irritant. Je sais bien que le côté grelot, clochette, ça peut être sympa, ça peut au contraire amener quelque chose. Cela dit, ça peut vite devenir assez irritant, ça peut ne pas être discret non plus, donc il faut pouvoir l'enlever, et là vous vous apercevez que, en fait elle est soudée, donc vous êtes obligé de la couper, et là croyez-moi, faut utiliser une bonne pince de bricolage costaud pour arriver à couper directement l'anneau qui tient le grelot, parce qu'il n'y a pas de moyen de le défaire autrement. Et c'est plutôt costaud. Mais bon, c'est un petit bricolage qui est pas très difficile à faire, mais c'est bon à savoir que dans la plupart des cas, probablement en tout cas, vous voudrez l'enlever. Quatrième partie, où acheter et quels sont les prix ? À mon avis, il y a vraiment 2 endroits pour vous procurer des colliers de type collier pour chat. Le premier, évidemment, c'est une animalerie. Ça, vous y avez certainement pensé tout de suite. Le deuxième, auquel vous avez peut-être pas pensé, c'est tout simplement les grandes surfaces. À l'origine, les premiers colliers comme ça, d'entrée de gamme, que j'avais achetés, je les avais trouvés dans une grande surface qui est pas très loin de chez moi. Malheureusement maintenant, ils n'en font plus, donc je vais me fournir ailleurs maintenant. Mais on en trouvait comme ça facilement, on trouvait aussi des laisses. J'ai pas parlé des laisses parce que là je me focalise sur le collier, mais qui dit collier dit souvent laisse. Et si vous regardez un petit peu dans le rayon animalerie de la grande surface, si elle est suffisamment grande, vous en trouverez assez probablement. Ça dépend des endroits et parfois c'est très bien caché. Par exemple, une grande surface qui est un petit peu plus loin de chez moi, ils en avaient à un certain endroit, ensuite ça a disparu. Il m'a fallu longtemps pour trouver l'endroit où ils les avaient mis. C'était totalement sur le côté, planqué à un endroit quasiment impossible à trouver. Mais ils en avaient.
et ils avaient un bon nombre d'options, un nombre de choix qui était surprenant. Notamment, ils proposaient pas mal de types de couleurs, plus qu'on aurait pu le penser pour un simple magasin comme ça qui n'est pas du tout spécialisé là-dedans. Une dernière option, c'est parfois on peut en trouver dans des magasins de bricolage. Parfois ils ont un rayon pour les animaux, notamment où ils proposent de la nourriture, ce genre de choses, et vous pouvez trouver aussi un certain nombre de colliers, etc. Le choix peut être aussi assez large, plus qu'on ne pourrait l'imaginer. Évidemment, ça vaut pas ce qu'on trouve en animalerie. Mais sinon, si vous voulez vraiment le plus grand choix, avoir le plus de gamme, de propositions de couleurs, de styles, etc., le mieux c'est quand même d'aller en animalerie. Il y a rien à faire, c'est vraiment le plus simple et le mieux. Si vous en avez pas une dans les alentours, vous pouvez déjà regarder dans une grande surface. Mais sinon, vous attendez la prochaine occasion où vous passez dans un quartier où il y a une animalerie, ça se trouve aisément. Et là, vous aurez vraiment le choix que vous voulez. Après, évidemment, vous pouvez aussi acheter sur Internet. L'avantage sur Internet, c'est qu'il y a un choix immense. L'inconvénient, c'est quand même, on les a pas en main. Et pour un premier achat, je serais un peu hésitant. Faut voir aussi s'ils vous donnent toujours les bonnes dimensions, etc. On peut pas vraiment juger des couleurs, de la matière. Donc c'est aussi une bonne solution, qu'il faut pas négliger. Mais personnellement, je suggère quand même peut-être, pour une première fois, d'aller au moins regarder, soit donc dans une grande surface, soit dans une animalerie. Pour au moins avoir une première idée de qu'est-ce que c'est, quel est le toucher, etc. Parce qu'acheter sur Internet, c'est toujours la même chose. Si on connaît un peu, c'est beaucoup plus facile, et on fait beaucoup moins d'erreurs que quand on connaît pas du tout. Et évidemment, il y a une dernière solution, je l'avais pas évoquée, mais elle est évidente. C'est si vous avez déjà des animaux, rien ne vous empêche de récupérer le vieux collier du chien ou du chat. Donc là, je parlais du chat, mais si vous avez un chien, on peut faire avec. Personnellement, au fil des années, ce que j'ai vraiment le plus utilisé, ce sont les grandes surfaces, et plus récemment, les animaleries. Une animalerie, j'en ai une qui est pas très loin de chez moi. J'en connais une aussi qui est bien achalandée, qui est quelque part à Paris, au milieu de Paris, qui est très bien aussi. Et j'y ai trouvé des modèles plus sophistiqués, notamment certains modèles qu'ensuite j'ai donc offert à des copines parce qu'ils étaient un peu plus sympas que les modèles d'entrée de gamme que j'utilise de façon plus générique, et surtout avec des personnes que je connais pas encore vraiment. Dans les animaleries, vraiment, on trouve un peu de tout. On trouve des choses très sympas, il y a une grande variété de modèles, de couleurs, de tailles, faut se méfier. Il y en a qui sont vraiment jolis, qui ont des petits accessoires, etc. Éventuellement, vous pouvez en profiter pour regarder si vous préférez pas les modèles pour chiens, parce que chacun ses goûts, bien sûr. Maintenant, parlons des prix. Les prix, ça varie pas mal. Évidemment, ça va beaucoup varier en fonction de la qualité, de la gamme, du type de matière, des accessoires, de la sophistication en général du collier. Pour les modèles les plus basiques, d'entrée de gamme, mais qui sont tout à fait satisfaisants, enfin, moi je m'en sers beaucoup, vous pouvez en trouver à environ 5 € dans une grande surface. Vous allez peut-être penser que la même chose en animalerie sera beaucoup plus chère. De façon surprenante, c'est pas tellement plus cher en fait. J'ai trouvé des choses totalement équivalentes qui valaient aussi dans les 5 voire 6 € en animalerie. Donc au final, vous verrez pas une si grande différence de prix entre la grande surface et l'animalerie, et je pense pas que vous trouverez beaucoup moins cher non plus sur Internet. Les prix devraient être à peu près comparables. Du coup, faut pas trop comparer au niveau prix entre les deux, c'est-à-dire entre le grand magasin, la grande surface et l'animalerie. Vous ne gagnerez pas grand-chose à chercher absolument dans une grande surface. Vous pouvez gagner un petit peu, mais pas beaucoup en fait. Et comme en plus en animalerie vous avez beaucoup plus de choix, ça peut être plus simple d'aller dans une animalerie. Le gros avantage donc des animaleries, c'est qu'ils ont des modèles plus sophistiqués. Là, ça peut être plus cher, mais même pour des modèles assez sympas, ça va être 7 €, 10 € maximum. J'avoue que je ne me rappelle plus du prix exact des modèles les plus sympas que j'avais offerts à des copines, mais c'était pas très cher non plus. Cela dit, on peut toujours en trouver qui sont vraiment particulièrement sophistiqués et qui seront probablement plus chers, mais vraiment, on peut en trouver à moins de 10 € et qui sont très bien. Au moment de vos achats, faites quand même attention à quelque chose, parce que je me suis aperçu en allant en animalerie que parfois, sur le même présentoir, vous avez, vous savez, évidemment des rangées avec par exemple des colliers de la gamme machin et avec différentes couleurs. Et si vous regardez un peu plus attentivement, en allant fouiller jusqu'au fond, vous apercevez non seulement qu'il y a des couleurs parfois qui sont cachées au fond, ça c'est pas une surprise, mais surtout vous pouvez trouver des différences de prix qui sont surprenantes. Et j'ai vraiment été étonné par ça, parce que dans le même rayon, la même marque, le même modèle, la seule différence était la couleur. En regardant un petit peu derrière, il y avait des différences de prix qui étaient surprenantes parce que je m'attendais à ce que ce soit exactement le même prix en fonction de la couleur en fait. Mais non en fait, pour des raisons qui me paraissent pas très claires, certaines couleurs étaient plus chères que d'autres. Et c'était pas uniquement parce que c'était des couleurs plus fantasy, des couleurs plus flashy, fluorescentes, etc. Parce que là, j'aurais compris la différence. Donc méfiez-vous, et vraiment regardez les prix et comparez bien dans la même rangée qui vous plaît, s'il n'y a pas quelque chose qui change au niveau du prix, au niveau de la longueur, etc. Faut se méfier en fait.
Autre chose auquel faut faire vraiment attention au moment de l'achat, c'est faut garder le système de fermeture. J'en ai parlé tout à l'heure dans la partie précédente. Ça peut être vraiment agaçant. Et franchement, il y en a, elles sont difficiles parce que c'est tellement petit, avec des petits fermoirs en plastique qui sont difficiles à ouvrir, à fermer. Franchement, faut faire l'essai si c'est possible. Ça vraiment, c'est pas un critère auquel on pense, du moins pas au départ. Mais ça s'avère être un des problèmes peut-être les plus importants en fait, à part la question de la longueur évidemment. Donc si vous trouvez un modèle qui plaît à votre partenaire, pensez à bien vérifier ça quand même. Faut vérifier aussi le toucher du collier, voir s'il est assez agréable, mais le plus important pour moi c'est vraiment le fermoir. Si la fermeture elle est difficile, qu'elle est dure, il faut choisir un autre modèle. Là, on peut vraiment être après embêté parce que c'est pénible et devoir le mettre et l'enlever, si à chaque fois c'est une corvée, une difficulté, franchement, ça va rendre l'utilisation du collier pénible et ça diminuera beaucoup son attrait. Enfin, un dernier petit conseil, mais vous en faites ce que vous voulez. Personnellement, je recommande vraiment pas d'investir trop si vous en voyez vraiment un qui est un petit peu cher. C'est peut-être mieux avant de faire un petit essai avec quelque chose de bas de gamme, d'entrée de gamme, qui coûte quelques euros seulement, histoire au moins de vérifier que ça vous convient, que ça convient à votre partenaire. Cela dit, je l'ai expliqué tout à l'heure, en général, même les modèles assez sophistiqués, entre guillemets, sont pas très chers, mais si vous avez des hésitations, que vous n'êtes pas sûr que finalement vous allez vraiment vous en servir, que l'utilité vous paraît pas forcément majeure, c'est pas forcément indispensable dans votre cas, c'est probablement plus simple de prendre un petit collier de base, d'entrée de gamme, pas cher, très simple, mais suffisant pour la plupart des gens. Je l'ai déjà dit, moi vraiment je me sers la plupart du temps de choses très basiques. C'est déjà très sympa. Après bien sûr, si vous êtes dans une relation un peu stable et que ça vous plaît, là vous pouvez passer du temps ensuite à acheter le modèle qui vous plaît, qui plaît à votre partenaire ou qui vous plaît à vous. Et là vous pouvez choisir quelque chose de beaucoup plus sympa et y passer beaucoup plus de temps, évidemment. Mais franchement, si c'est juste pour un petit essai, histoire déjà de vous convaincre, de voir que oui c'est sympa, vous embêtez pas, prenez vraiment le truc pas cher, à 5 € maximum et on n'en parle plus. Enfin ça c'est ma suggestion, c'est vous qui voyez en fonction de votre contexte évidemment. Donc maintenant vous le savez, les colliers pour chat, oui c'est une solution. Personnellement je trouve que c'est une super solution. Après bien entendu ça dépendra des goûts. Il y a des personnes qui préféreront des choses plus sophistiquées, donc des vrais entre guillemets colliers BDSM. D'autres personnes qui trouveront tout simplement qu'il n'y a pas assez de choix ou que c'est pas le type de choses qu'ils veulent avec des colliers d'animaux, donc là aussi on est obligé de passer au collier BDSM spécialisé. Mais pour beaucoup de personnes, ça devrait être tout à fait suffisant et satisfaisant. En tout cas dans mon cas, avec les copines évidemment avec qui j'ai utilisé ce type de collier pour chat, on en a toujours eu une très grande satisfaction, donc il n'y a pas de raison que vous y trouviez pas une satisfaction, si ça correspond à vos goûts et à vos envies évidemment. Comme vraiment c'est pas du tout quelque chose qui est évident, que ça puisse être vraiment utilisé par des personnes, je voulais en parler pour présenter cette option, parce que vraiment c'est pas la chose à laquelle on va penser de façon immédiate. Et puis si je voulais en parler, c'est aussi tout simplement parce que moi j'aime bien ça, donc je voulais un petit peu en parler et mettre un peu en avant cette option. Parce que si moi je trouve ça sympa et intéressant, je pense qu'il y a pas mal d'autres personnes qui pourront aussi les apprécier, ces colliers pour chat. Mais encore fallait-il avoir entendu parler de cette possibilité, maintenant c'est fait. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des suggestions, des idées d'articles pour mon site ou d'épisodes pour le podcast, vous pouvez me contacter à partir de mon site, univers-bdsm.info. Sur la page contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message, en restant anonyme si vous le désirez. Sur cette page, vous trouverez aussi mon adresse email, si vous voulez m'écrire directement. Et vous trouverez aussi mon adresse email sur le site du podcast, à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Si vous avez des choses à dire, surtout n'hésitez pas, je suis toujours très intéressé par tous les retours qu'on peut me faire. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.